Bonjour, aujourd'hui je vais parler réflecteurs. Alors je vais vous comparer plusieurs réflecteurs entre eux et vous lister les différences qu'il peut y avoir entre les différents types de réflecteurs. Alors les lampes c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup utiliser les lampes. Ça fait un certain temps maintenant que je l'ai intégré à mon EDC. Voilà, j'ai toujours utilisé des lampes chez moi, dans mon garage, dans ma cave, en voiture, pour m'éclairer au bord de la route, lorsque je fais du vélo, du camping. Voilà, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser et puis surtout à force de l'utiliser, ben, on finit toujours par, lorsque l'on n'a pas cet objet, ben, on le regrette. Voilà, ça peut servir à tout un tas de choses, à un panne d'électricité. Voilà. Donc moi c'est un objet que j'apprécie beaucoup. Si je pouvais, j'achèterais toutes les lampes possibles et imaginables. Bon malheureusement il faut faire des choix évidemment. Il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession. Donc voilà, de temps en temps, je pense avoir les modèles en tout cas, avoir essayé beaucoup de modèles. Bon j'ai trouvé voilà, mes lampes. Mais bon on n'est pas à l'abri de trouver d'autres lampes sympathiques. Alors la comparaison, donc je vais vous comparer trois types de réflecteurs. Premier réflecteur, donc c'est un réflecteur, voilà, c'est plus une lentille en fait qu'un réflecteur. Donc c'est le réflecteur de la Phoenix E15. Donc là on est sur une sorte de lentille, ça fait comme une loupe en fait. Le réflecteur lisse de la Streamlight Microstream. Voilà, c'est une lampe que j'aime beaucoup d'ailleurs. En plus elle n'est pas très chère. Voilà. Et le réflecteur à effet peau d'orange de la McGizmo. Alors je vais éteindre la lumière pour que le test soit recevable. Et on va commencer par la Streamlight Microstream. La Streamlight. Alors là on est sur un réflecteur, donc comme je le disais, lisse. Donc là on voit tout de suite que l'on a un point chaud très concentré, mais on a également une surface d'éclairage qui est quand même assez large. Donc ce réflecteur est surtout son avantage, c'est qu'il peut éclairer sur de très longues distances. Donc on a une meilleure portée au niveau de la lumière. Donc là vous voyez qu'on a une transition entre le point chaud et le point froid qui se fait de manière très diffuse. Donc justement c'est ce qui va nous permettre d'avoir une distance d'éclairage très élevée. Vous voyez là, si j'avance, le point chaud là est très concentré. Mais évidemment là on voit que là il y a un contraste quand même qui est assez élevé entre le point chaud et le point froid. Vous voyez. Mais quand j'augmente la distance de la lampe par rapport à la surface, là, vous voyez qu'on arrive quand même à distinguer le point chaud qui est ici. Donc c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir une très bonne portée au niveau de l'éclairage. Évidemment, plus le réflecteur est profond, c'est-à-dire que plus votre longueur du réflecteur est longue, plus votre distance d'éclairage sera longue. Voilà. Et plus votre réflecteur est court, et moins vous aurez de distance d'éclairage. Deuxième lampe, donc là on va parler du réflecteur donc type lentille de la Phoenix E15.
Alors là, c'est un réflecteur qui fonctionne un peu comme une loupe, c'est-à-dire que vous avez donc une lentille qui est moulée sur la LED, qui forme une sorte de dôme, et ce qui va permettre en fait d'avoir la lumière va se concentrer en un point, et du coup, ce faisceau va permettre d'éclairer sur de très très longues distances. Là, on est bon, c'est annoncé pour plus de 150 mètres de distance d'éclairage. Voilà. Mais par contre, là, on voit tout de suite qu'on a un point chaud et on n'a pas du tout de point froid. Donc c'est un des, bon, c'est pas un avantage pour une lampe. Je pense qu'une lampe doit quand même éclairer de manière, ça doit quand même bien éclairer. Là, on est plus ébloui, vous voyez là. On est ébloui en fait parce que justement il n'y a pas de point froid. Là on n'a que le point chaud. On a toute la lumière donc qui vient se concentrer ici et du coup on est tout le reste autour est occulté. Et puis vous voyez que la transition là, on ne voit pas très bien la caméra. Voilà, la transition se fait, c'est un peu brouillon quoi. La lumière s'éparpille un peu partout et vous avez un cercle qui est pas du tout sphérique là, vous voyez là. Là, on arrive à distinguer le cercle, mais pas de ce côté. Bon, ça se voit un peu moins à la caméra, mais en réalité, c'est pas tout à fait ce que je vois. Et puis, vous avez plusieurs cercles qui sont là. Il y en a un, deux, trois. Donc, c'est, vous voyez, peut-être que si je mets la lampe de cette manière, peut-être que là, on verra mieux. Voilà. Quand je le mets comme ça, là, on voit tout de suite, voilà, qu'il y a plusieurs degrés au niveau de la teinte. Alors que la Streamlight, voilà, vous voyez que la lumière s'éparpille beaucoup moins que la Phoenix E15. Donc là vous avez le point chaud ici, donc ce qui permet d'avoir une très longue distance au niveau de l'éclairage. Bon là c'est pareil, mais là vous voyez on n'a que le point chaud et puis tout le reste autour est totalement occulté. Voilà. Et la dernière lampe, donc la Magismo, là on est sur un réflecteur à effet peau d'orange. Donc là on voit tout de suite que la transition entre le point chaud et le point froid est imperceptible presque quasiment. On voit qu'il y a le point chaud là, mais on n'arrive pas du tout à voir les différents degrés au niveau des teintes. Donc ce qui fait que vous avez voilà, une transmission de la lumière à 100%, voilà, qui est parfaite quoi. Alors voilà. Donc je vais la mettre. Donc ce qui fait donc ce réflecteur a l'avantage de diffuser la lumière voilà, de manière parfaite. Hein. Je crois que j'ai plus de batterie. Voilà. Donc vous voyez, vous avez un cercle parfaitement sphérique. Hein. Il n'y a pas de perte au niveau de la lumière. Bon, celui de la Phoenix, de la Streamlight, pardon, est pas mal aussi. Surtout pour le prix de la lampe, franchement, il n'y a rien à dire. C'est pas mal. Et là, la Phoenix E15, bon, là, c'est un peu... c'est pas terrible, vous voyez, comparé à la Magismo ou comparé à la Phoenix. Vous voyez que la Phoenix c'est quand même pas mal, hein, surtout pour le prix et surtout pour la source de batterie qu'elle utilise, quoi. Donc là je vais les mettre de cette manière pour que vous puissiez bien voir les faisceaux. Donc là la Magismo, la Phoenix et la Streamlight. Voilà. Donc vous voyez là sur la Streamlight, la transmission de la lumière est pas mal. La Magismo aussi, et là vous voyez sur la Phoenix E15 que la lumière s'éparpille un peu partout. On a des... voilà, c'est dommage parce que une lampe c'est fait pour éclairer et pas forcément pour disperser la source d'éclairage de cette manière.
Ça, ce type de lentille, pour moi, serait plus adapté pour des lampes frontales, par exemple, ou alors pour éclairer très loin. Mais bon, je vois pas l'intérêt pour une lampe en EDC d'éclairer à 500 000 km. Voilà, ce qui compte, c'est de s'éclairer à, à des distances raisonnables. Hein, voilà, jusqu'à 80 mètres, bon, c'est suffisant. Vous voyez là sur la Mag Gizmo, pareil, la transmission de la lumière c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Et la Streamlight, franchement, pour le prix, c'est pas mal du tout, quoi. Voilà, donc là, le faisceau type lentille, enfin la lentille type, pardon, le réflecteur type lentille, on serait plus adapté pour s'éclairer très très loin, ou alors au contraire, par exemple sur les frontales. Le réflecteur à effet peau d'orange, c'est plus pour diffuser la lumière, et le réflecteur lisse, voilà, vous avez une bonne portée aussi au niveau de l'éclairage. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.